Tu veux jouer Pirouise, le tout nouvel agent Attaque Ether qui vient tout juste de sortir parce que t'as complètement pété ton crâne sur son lore et qu'il est juste complètement stylé? Pas du tout, parce qu'il est littéralement donné et qu'il est complètement broken, non évidemment. Évidemment que non. Alors ressort tes meilleurs supports du placard parce qu'aujourd'hui on va parler de l'agent complètement gratuit qui fait trembler les meilleurs agents de ZZZ et je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Pirouise, le veilleur de Python. Comme d'hab vous avez l'habitude, kit, compétences, passifs, astuces et combos. Ensuite on va checker les skills à maxer en priorité en passant par les meilleurs W engine, les meilleurs disques de poussée et stats sur Pirouise. Ensuite on va checker les agents qui synergisent bien avec lui et on terminera avec mon opinion et on essaiera de répondre à la question de faut-il le pull ou... Et oui bah non. Bah non du coup. Vu que Pirouise est complètement donné, à la place on verra ensemble c'est Mindscape. D'habitude je fais pas du tout ça parce que j'ai plus tendance à encourager les gens à pull d'autres agents que le même en boucle. Mais vu que ces Mindscapes seront littéralement donnés, dans ce cas pourquoi pas. Bon allez c'est parti, on a déjà perdu trop de temps là. Comme je l'ai dit dans l'intro, Pirouise est un agent Attaque Ether qui va avoir la particularité de gérer n'importe quelle situation en combat. Grâce à ses 4 ultimes qui auront tous leur utilité et pourront être utiles tout au long du combat. Que ce soit hors timing de stun en augmentant ses stats ou en timing de stun avec des dégâts colossaux. En combat, Pirouise va clairement avoir la tâche de faire la très grande majeure partie des dégâts sur le terrain. Tâche qui sera grandement facilitée avec ses différents ultimes, mais qui permettront aussi et surtout de générer sa ressource avec ses protubérances solaires. Sa protubérance solaire pourra se cumuler jusqu'à 60 points et sera affichée en haut à gauche de l'écran, qui permettront à Pirouise de débloquer une grosse attaque qui fera énormément de dégâts en plus de fluidifier les rotations. Ok, on est donc sur une ressource ultra importante pour un Carivania pur et dur, alors perdons pas plus de temps et laissez-moi vous en parler plus en détail en vous présentant son kit. Comme d'hab, laissez-moi d'abord vous montrer les différents moyens pour Pirouise d'accumuler ses points de protubérance solaire. Ce sera vraiment sur ça qu'on va devoir se focus quand on joue, parce qu'au mieux on l'optimise, au plus on pourra déclencher cette fameuse attaque, au plus on fera de dégâts, tout simplement. Déjà, il faut savoir que Pirouise va générer passivement sa protubérance solaire tout au long du combat avec 0,5 points par seconde, donc 30 par minute en gros. Mais en vérité, il pourra aussi et surtout en générer tout bêtement en fonction des attaques qu'il touche sur les adversaires. Il pourra aussi en générer avec ses compétences sous certaines conditions, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Ok, mais à quoi ça sert la protubérance solaire? Avec au moins 30 points de protubérance solaire, on va pouvoir maintenir l'attaque normale pour déclencher son attaque normale Lumière Céleste. Normalement ça c'est un blast d'une extension du territoire de JK si je peux me permettre. Pirouise infligera jusqu'à 4 attaques frontales qui consommera sa protubérance solaire au fur et à mesure des coups qui touchent, infligeant de petits dégâts éthériques sur les 2 premiers coups et beaucoup plus de dégâts sur les 2 derniers. Et on parle de très gros dégâts pour le coup. De plus, si un autre agent prend le relais sur le terrain pendant le 3ème coup, Pirouise va rester sur le terrain pour automatiquement envoyer le 4ème depuis la réserve, d'où la fluidification des rotations. Vous avez capté. De plus, cette attaque aura une interaction ultra importante avec ses autres compétences. Et d'ailleurs, maintenant qu'on sait à quoi sert la protubérance solaire et comment s'en servir, on va pouvoir checker le reste des compétences de Pirouise. Avec son attaque normale, Braise du coup... Oula. Avec son attaque normale Braise du couchant, Pirouise va infliger jusqu'à 3 attaques, infligeant des dégâts éthériques et encore plus sur le 3ème coup. Et ça peut paraître rien comme ça, mais c'est surtout avec cette attaque qu'on pourra générer la protubérance solaire pour le coup. Ça c'était pour ses attaques normales, maintenant on va passer à ses attaques spéciales. Avec suffisamment d'énergie en appuyant sur l'attaque spéciale, on va déclencher son attaque spéciale X, Halo solaire, où Pirouise va foncer en avant pour envoyer une série d'attaques infligeant de gros dégâts éthériques. De plus, si Pirouise reçoit une attaque pendant la charge, il déclenchera une parade qui va logiquement bloquer tous les dégâts et améliorera le niveau d'interruption de l'attaque à celui d'un soutien défensif lourd. Bon, ça infligera de la confusion en gros. De plus, si on possède 30 points de protubérance solaire, on peut maintenir l'attaque normale enfoncée pour enchaîner cette compétence avec le 3ème coup de Lumière Céleste, nous permettant d'infliger des dégâts colossaux sans particulièrement perdre de temps. Avec son attaque spéciale Ordre d'assaut, après Halo solaire ou l'un de ses ultimes, notre protagoniste, Belle ou Wise, débarquera sur le terrain pour épauler Pirouise en lançant une attaque de soutien, infligeant de petits dégâts éthériques gratuitement. Fais attention Belle, je crois que t'es beaucoup trop proche. A noter que cette interaction pourra se déclencher une fois toutes les 2,5 secondes et systématiquement si on parle d'un ultime. Ok, ça c'était ses attaques spéciales, maintenant il nous reste son enchaînement et surtout ses 4 ultimes différents. Son enchaînement, Marche d'honneur, permettra comme les autres enchaînements d'ajouter une surcouche de dégâts pendant les timings de stun, où Pirouise assène une attaque coordonnée avec notre protagoniste, infligeant de gros dégâts éthériques. A noter que comme pour l'attaque spéciale X, si on possède 30 points de protubérance solaire, on pourra là aussi maintenir l'attaque normale enfoncée pour enchaîner cette compétence avec le 3ème coup de Lumière Céleste. De plus, vous verrez que les enchaînements auront un vrai intérêt en plus des dégâts, mais on en reparlera avec sa capacité supplémentaire. Ok, maintenant on va pouvoir s'attaquer aux ultimes de Pirouise, qui seront tous différents et auront tous leurs utilités et leurs effets bien à eux. Mais pour ce qui est des effets, on en reparlera juste après dans la partie passif. Pour le moment, on va juste voir globalement ce qu'ils font et surtout comment les activer. Avec suffisamment de décibels, on pourra logiquement appuyer sur l'ultime où on pourra sélectionner 4 branches ultimes différentes avec les directions haut, bas,
gauche et droite. En sélectionnant la branche du haut, Pyrowiz va lancer son ultime Annihilation Totale, où il va charger en avant en envoyant une entaille descendante infligeant de gros dégâts éthériques. De plus, si on possède 30 points de protubérance solaire, on pourra là aussi maintenir l'attaque normale enfoncée pour enchaîner cette compétence avec le troisième coup de lumière céleste. En sélectionnant la branche du bas, Pyrowiz va lancer son ultime Retour Triomphal, où il va littéralement exploser et dégager de l'énergie autour de lui qui fera de gros dégâts éthériques. De plus, là aussi, si on possède 30 points de protubérance solaire, on peut maintenir l'attaque normale enfoncée pour enchaîner avec le troisième coup de lumière céleste. En sélectionnant la branche de gauche, Pyrowiz va lancer son ultime Tempête de l'âme déchaînée, où il va envoyer plusieurs attaques frontales infligeant de très gros dégâts éthériques. De plus, là aussi, si on possède 30 points de protubérance solaire, on peut maintenir l'attaque normale et enchaîner avec le troisième coup de lumière céleste. En sélectionnant la branche de droite, Pyrowiz va lancer son ultime Emprisonnement éternel, où il va charger son énergie comme dans Ninja Storm Prime. Quelle époque les frères, putain, waouh. Pour asséner un coup final qui infligera de très gros dégâts éthériques. De plus, là aussi... Protubérance solaire, attaque normale, enchaînement, non mais voilà. On va pas tout le temps se répéter en boucle, voilà, non c'est bon. Il fait chaud, 40 degrés, j'en peux plus moi les gars. Ok, je crois que ça y est, on a fait le tour de la majorité du kit de Pyrowiz, mais il reste un dernier petit truc à préciser. Son contre d'esquive, son soutien rapide et son soutien de suivi pourront eux aussi s'enchaîner avec le troisième coup de lumière céleste, si là encore on possède 30 points de protubérance solaire. J'ai l'impression de spammer une emote les frères, c'est terrible. Bon, cette fois-ci c'est bon, on a vraiment fait le tour des compétences de Pyrowiz. Évidemment il en reste quelques-unes, mais globalement elles ressemblent beaucoup à celles des autres agents, donc vous serez pas trop perdus. En tout cas maintenant on va pouvoir parler de son passif principal, Char Radieux, et on va pouvoir reparler un petit peu de tous ses ultimes, et on dirait bien que le choix entre les 4 va être un peu plus complexe que ça. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque ultime de Pyrowiz auront tous des effets et des avantages différents en combat. Par exemple, après l'utilisation de l'ultime du haut, Annihilation Totale, Pyrowiz va obtenir 30 protubérances solaires gratuitement et va entrer dans l'état Mirage. Cet état va augmenter les dégâts critiques des ultimes de Pyrowiz de 40% pendant 21 secondes seulement sur les ennemis étourdis. De plus, il va aussi faire en sorte que le quatrième coup de lumière céleste... 40 degrés, je vous l'ai dit. De plus, il va aussi faire en sorte que le quatrième coup de lumière céleste puisse lui-même s'enchaîner avec le troisième coup de cette attaque, si on possède 30 points de protubérance solaire en maintenant l'attaque normale après le quatrième coup, ce qui nous permettra d'enchaîner 2 lumières célestes en très peu de temps en gros. À l'utilisation de l'ultime du bas, Retour Triomphal, Pyrowiz va rentrer dans l'état Éruption Solaire, qui augmentera son taux de production d'énergie de 15% et ses dégâts de 40% pendant 200 secondes. Cet état va aussi faire en sorte que Pyrowiz génère 10 décibels bonus à chaque fois qu'il déclenche une parade avec son attaque spéciale X. Nous forçons donc à encore plus l'utiliser pour le coup. Donc 200 secondes c'est vraiment énorme, ça représente quasi l'entièreté d'un combat et vous avez peut-être déjà capté quand faudrait faire cette ultime, mais on verra ça un peu plus tard. À l'utilisation de l'ultime de gauche, Tempête de l'âme déchaînée, les attaques lourdes de cette ultime vont infliger des dégâts supplémentaires à hauteur de 900% de l'attaque aux ennemis souffrant de l'état contamination. Donc cette ultime sera exploitable seulement si on joue Pyrowiz avec un agent vent, à une exception près, mais on en reparlera un petit peu plus tard. À l'utilisation de l'ultime de droite, Emprisonnement éternel, si les attaques lourdes de cette ultime touchent un adversaire étourdi, elles vont déclencher un somme final infligeant des dégâts additionnels à hauteur de 2250% de l'attaque. C'est phénoménal, voilà, j'espère que vous avez compris, j'ai failli m'évanouir en disant ça. Il fait trop chaud frère. De plus, à l'activation, la durée de l'étourdissement de l'adversaire sera prolongée de 3 secondes et évidemment, le somme final mettra directement fin à l'étourdissement. Avec tout ça, Pyrowiz va avoir une multitude d'outils pour gérer globalement... J'ai pensé au Maxi Ultimistère. Avec tout ça, Pyrowiz va avoir une multitude d'outils pour gérer globalement n'importe quel scénario en combat. Et pour ceux qui n'ont pas encore trop capté quel outil choisir en fonction de la situation, vous en faites pas, on mettra tout ça au clair dans la partie astuce. Bon ça y est, on a fait le tour du passif principal de Pyrowiz et maintenant, on va pouvoir checker sa capacité supplémentaire Légion Glorieuse qui va rester très simple mais terriblement efficace. Cette capacité supplémentaire s'obtiendra uniquement si on joue Pyrowiz avec un agent confusion ou soutien. Bon bah déjà, les dégâts critiques de Pyrowiz augmentera de 40%, ce qui fait 80% avec son ultime duo. Est-ce que vous commencez à comprendre dans quelle direction on va se diriger là globalement avec Pyrowiz? De plus, quand Pyrowiz lance son enchaînement, il obtient directement 300 décibels gratuitement, ce qui sera plus qu'utile pour générer tous ses ultimes. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Pyrowiz, et maintenant on va reparler un petit peu de tout ce qu'on a vu depuis le début, et je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces pour vous aider en combat. Vous l'aurez compris avec son kit, mais Pyrowiz sera un carry pur et dur qui va devoir stacker ses ressources, que ce soit ses décibels mais surtout sa protubérance solaire tout au long du combat, en optimisant le plus possible la confusion de l'adversaire pour accéder à des timings de stun exceptionnels avec ses buffs et ses ultimes pour faire des tonnes de dégâts. Pour rappel, Pyrowiz pourra accumuler jusqu'à 60 points de protubérance solaire au fur et à mesure de ses attaques qu'il inflige à l'adversaire, mais laissez-moi quand même vous montrer comment bien optimiser tout ça. Bon pour le coup ça va pas être très dur, on va majoritairement générer sa protubérance solaire tout bêtement avec son attaque normale, même si on aura d'autres moyens d'en générer avec ses autres compétences sous certaines conditions, donc pour le coup ça se fait un peu tout seul. Arrivé à 30 points de protubérance solaire, on pourra donc déclencher l'attaque normale Lumière Céleste, mais souvenez-vous, on va pouvoir enchaîner énormément de compétences avec le troisième coup de cette attaque justement. Je vais pas rappeler toutes les compétences
chance non plus, je me suis assez répété comme ça, mais ça sera souvent avec son attaque spéciale X, ses soutiens défensifs et évidemment ses ultimes. Donc comme beaucoup d'autres agents avec des raccourcis comme ça, on maintiendra pas beaucoup l'attaque normale enfoncée pour le coup. De plus, n'oubliez pas qu'on peut changer d'agent sur le terrain à partir du 3e coup de lumière céleste. Avec tout ça, on aura donc le classique combo attaque spéciale X où n'importe quelle compétence qui peut s'enchaîner avec le 3e coup de lumière céleste, into l'attaque normale enfoncée, into changer d'agent sur le terrain pour en profiter pour remettre un buff ou accumuler de la confusion pendant que Pirouise finit son attaque sur le terrain. Pour ce qui est des ultimes, je vais enfin pouvoir vous expliquer quand est-ce qu'on va vouloir les faire. Par exemple, on va toujours s'arranger pour exécuter l'ultime du bas, retour triomphal, le plus tôt possible dans le combat, pour accéder à l'état éruption solaire, pour nous aider à générer de l'énergie, mais surtout pour profiter des dégâts supplémentaires complètement gratuits, et ce, pendant tout le reste du combat. De plus, cet état nous permettra aussi de générer la protubérance solaire plus rapidement, grâce à la parade de l'attaque spéciale X. Donc on s'arrangera pour toujours en déclencher une, pour non seulement gratter la protubérance solaire, en plus d'appliquer de la confusion à l'adversaire pour préparer le timing de stun. Tiens bah en parlant du timing de stun, on va s'arranger pour exécuter l'ultime duo annihilation totale au tout début du timing de stun, pour non seulement profiter des 30 points de protubérance solaire gratuits, mais aussi de l'état mirage qui nous permettra de faire énormément de dégâts supplémentaires grâce au buff des dégâts critiques des ultimes sur les adversaires étourdis. De plus, on essaiera de s'arranger pour avoir au préalable notre protubérance solaire au maximum pour enchaîner 2 lumières célestes très rapidement et faire des tonnes de dégâts dans le timing de stun. Mais là vous allez me dire, mais attends, l'ulti de droite il est excellent pour les timings de stun. Et vous avez raison. C'est pour cette raison que pendant le timing de stun, on va s'arranger pour régénérer un ultime de Pirouise très rapidement avec des agents qui l'aideront, sans oublier ces enchaînements qui généreront jusqu'à 600 décibels gratuits, pour finalement concrétiser l'étourdissement avec l'ultime de droite, emprisonnement éternel, pour prolonger la durée de l'étourdissement de 3 secondes et pile nous donner suffisamment de temps pour déclencher un somme final, un peu comme avec Vlad. Et pour ce qui est de l'ultime de gauche, tempête de l'âme déchaînée, vous emmerdez pas, il sert à rien. Voilà. Bon, c'est pas vrai du tout, évidemment qu'il sert à quelque chose, mais c'est sur des conditions très particulières, parce qu'il dépend de l'effet contamination qui peut s'obtenir que si l'adversaire souffre d'harassement. Donc ça sous-entend qu'on joue Pirouise avec Velina. Ce qui est nul à chier d'ailleurs. À l'exception de si on joue Pirouise contre le boss Paeton du Zénith d'Argent, parce qu'il s'inflige lui-même l'état harassement, donc la contamination est possible. Pas peu fier de cette petite remarque, ça demande quand même une très bonne connaissance du jeu. Vous avez affaire à un professionnel, c'est moi qui vous le dis. Un professionnel qui prend très peu de douche d'ailleurs. Et bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Pirouise, et comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié un truc important, n'hésitez surtout pas à le préciser en commentaire, ça peut toujours être utile. Mais en attendant, on s'abonne. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord, voilà. S'il vous plaît, j'ai dû faire ce guide à 40 degrés, là j'en peux plus, je suis en train de devenir une flaque là, si vous voulez aidez-moi. C'est un appel à l'aide, voilà, m'ignorez pas s'il vous plaît. Bon, en attendant, on va pouvoir voir les skills à maxer en priorité. Comme d'hab, la règle ne change pas, toujours maxer le passif en priorité. Surtout que là, ça va directement influencer sur l'efficacité des ultimes de Pirouise, que ce soit les dégâts ou les buffs, sans oublier les taux de critique, qui sera une stat plus qu'utile pour lui. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 circuits hautement érodés et de 9 exuvies érodés. Pour ce qui est de ces skills, attention, contrôle surprise, quelle compétence en priorité pour Pirouise? Je vous aide un peu, il en a 4, les autres agents en ont qu'un seul, il fait des dégâts colossaux et ça lui donne des buffs. Exactement, on va augmenter son ultime en priorité. Ceux qui ont répondu autre chose, c'est comment vous dormez pendant la vidéo, je comprends pas. Ensuite, on peut venir augmenter son attaque normale et son attaque spéciale X, qui seront là aussi 2 skills qui augmentera ses dégâts directs. Même si, en vrai de vrai, s'il y a bien un agent sur lequel c'est vraiment bien de tout maxer, c'est Pirouise. Ça, y a pas de doute. Ok, maintenant qu'on a fait le tour du kit et des skills à maxer pour Pirouise, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Alors pour Pirouise, on va théoriquement avoir plusieurs choix différents, surtout que c'est un agent qui ne dépend d'aucune stat particulière, si ce n'est des stacks offensifs comme l'attaque, qui augmentera les dégâts de ses ultimes, mais aussi des taux et des dégâts critiques, donc on aura globalement carte blanche pour son build. Comme pour les autres agents, Pirouise va lui aussi avoir son W Engine signature, Sol Exuvia, qui lui apportera énormément d'attaques. Il va faire en sorte d'augmenter ses taux de critique de 20%, gratuit, et il va faire en sorte que quand Pirouise utilise l'un de ses ultimes, il va directement avoir l'effet Eclipse, qui lui permettra d'ignorer 16% de la résistance éthérique de l'adversaire pendant 45 secondes. A noter que Pirouise obtiendra directement cet effet quand il rentrera en combat. Le W Engine de Pirouise est évidemment parfait pour lui, et cette fois-ci il n'y aura pas la question de le pull ou non, parce qu'il sera complètement donné au fur et à mesure de la complétion de l'interbout. Alors on pourrait se dire que d'autres W Engine comme celui d'Evelyn, ou plus logique, celui de Zoeyuan serait meilleur, mais non pour le coup. Même leurs W Engine se sont fait power creep, voilà. Cherchez pas. D'ailleurs le W Engine de Pirouise sera vraiment réservé pour lui. J'avais pensé que ce serait un bon moteur pour Zoeyuan, mais non, elle pourra même pas profiter du passif quoi. Tu as été un agent exceptionnel, l'oublie jamais. Mais faut laisser sa place à la nouvelle génération à un moment donné. Donc ouais, globalement, il n'y aura pas d'autres W Engine vraiment valables pour Pirouise, à part en attendant de le débloquer, donc désolé Titouan, toi aussi tu vas devoir jouer Pirouise avec son W Engine.
Regardez le gros bébé, il veut jouer son Pyropis avec un autre W Engine parce qu'il est trop cool. Je sais pas ce qu'il m'a pris, voilà, je suis désolé. Surtout vous êtes vraiment libre de jouer ce que vous voulez quoi, donc vraiment je m'excuse. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du W Engine de Pyrowiz, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur lui. Alors comme j'ai dit plus tôt, Pyrowiz va pas dépendre d'une statistique particulière, donc on va principalement se focus sur les statistiques offensives avec le nouveau set de disques qui a été designé pour lui en lui équipant 4 le ciel ardent. J'ai l'air un peu con quand je le dis, mais vous avez capté. Il va augmenter les dégâts éthériques de 10% et va faire en sorte d'augmenter les dégâts critiques de 30%. Et quand Pyrowiz utilise une attaque spéciale X ou un ultime, son attaque augmentera de 10% pendant 30 secondes. Et pour les deux derniers slots, on va soit lui équiper 2 balades de l'épée de bois pour les 16% de dégâts critiques, mais vu que Pyrowiz en aura déjà beaucoup dans son passif, on partirait plus sur 2 électropivers pour les 8% de taux de critique. Et du coup, pour ce qui est des stats principales de Pyrowiz, on va rester sur la mentalité d'un carry attaque vanilla pur et dur. En 4, on va prendre les taux de critique, en 5, on va prendre l'augmentation des dégâts éthériques en pourcentage, et en 6, on va évidemment partir sur l'attaque en pourcentage pour optimiser encore plus les dégâts de ses ultimes. Et pour les sous-stats, pareil, on change pas de mentalité et on va beaucoup focus les taux de critique et les dégâts critiques à hauteur de 1 pour 2. Même si on peut prendre les dégâts critiques bonus de ses passifs en compte, mais pensez à en prendre un minimum quand même. Avec ça, on peut récupérer de l'attaque flat, mais surtout en pourcentage, ce sera toujours mieux pour ses ultimes. Bon bah ça y est, je crois bien que c'est tout bon pour le build de Pyrowiz, maintenant on va voir les agents qui synergisent bien avec lui. Alors petit rappel, mais Pyrowiz obtiendra sa capacité supplémentaire seulement si on le joue avec un autre agent confusion ou soutien. Bon bah pour le coup, Pyrowiz pourra vraiment se jouer avec énormément de supports différents, même s'il aura une excellente synergie avec Norma, qui offrira des enchaînements gratuits, mais vu qu'elle n'est pas encore sortie, on devra lui trouver un bon remplaçant. Et j'avoue que c'est un peu dur, parce qu'il y a vraiment plein d'agents qui vont au moins être très bons avec, que ce soit Dialine, qui pourra lui offrir un ultime gratuit, parfait pour les timings de stun, Astra peut être excellente aussi, qui boostera à fond son attaque, en plus de profiter du même attribut que Pyrowiz. Suniva peut être très forte dans la même mentalité qu'Astra, Jufufu aussi, Jufufu qui permettra de beaucoup aider Pyrowiz à générer ses ultimes, que ce soit avec les décibels bonus, mais aussi en décapant son nombre max de décibels. Et bien sûr, si vous n'avez pas ces agents, c'est pas grave du tout. Comme je l'ai dit avant, il y a vraiment plein de variantes différentes. Zao, César, Nicole peut être excellente aussi si vous la jouez correctement. Pour le coup, faites votre cuisine, il y a vraiment tout qui marche. C'est un peu comme Velina dans l'idée. Très bien d'ailleurs que Yo-Yo permette autant de teams différentes avec les agents, ça fait plaisir en vrai de vrai. Voilà, je donne mon avis en même temps. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Pyrowiz, et cette fois-ci, il n'y a pas la question de faut-il le pull ou non, donc à la place, on va jeter un petit coup d'œil sur ses Mindscape. Le premier Mindscape va donner 8% de taux de critique, et va faire en sorte de donner 1000 décibels à Pyrowiz au début du combat. Parfait pour nous aider à atteindre le premier ultime, pour vite accéder aux stats pour le reste du combat. Le second Mindscape va faire en sorte que quand Pyrowiz utilise son ultime du bas, retour triomphal, il obtiendra 1500 décibels supplémentaires. À noter que cet effet pourra se déclencher une fois toutes les 180 secondes. Donc on est plus sur une fois par combat en vrai de vrai. De plus, la limite de décibels de Pyrowiz sera décapé de 1000, cumulable également avec le décapage de Jufufu. Le décapage. Pour le reste des Mindscape, ils n'ont pas encore été révélés, à part pour le 3 et le 5ème, qui donnera logiquement des points supplémentaires dans les compétences. Mais les prochains Mindscape seront sûrement eux aussi débloquables gratuitement plus tard dans l'histoire, dans les prochaines mises à jour. Et bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Pyrowiz, et d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me dire si une partie Mindscape vous intéresse dans les futurs guides. Même si je vous préviens, j'encourage très peu de poules le même agent pour le coup. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Pyrowiz, le veilleur de Python. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, et même vous abonner, c'était Deepo. On se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.